Si tu pars bientôt en Asie, écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo. J'ai fait 7 erreurs de débutant qui m'ont coûté du temps, de l'argent et parfois même ma santé. Je vais essayer de t'épargner ça au mieux dans cette vidéo. J'ai passé presque un an à voyager à travers l'Asie, entre la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie et le Laos. Je me suis installé depuis quelques mois à Chiang Mai, mais au début j'étais loin d'être prêt. J'ai appris sur le tas et souvent à mes dépens. Alors si toi aussi tu veux venir découvrir ce continent incroyable qu'est l'Asie sans galérer, je te partage les 7 erreurs que j'ai faites et surtout comment tu peux les éviter. Erreur numéro 1, ne pas prendre d'assurance voyage adaptée. Beaucoup se disent « je suis jeune, je suis en forme, il ne va rien m'arriver » ou bien « je verrai sur place » jusqu'au jour où une tourista les envoie à l'hôpital ou qu'un pickpocket leur vide leur sac en pleine full moon en Thaïlande. Il suffit que le passeport soit dedans et le voyage prend une toute autre tournure. Et sans assurance, la moindre hospitalisation ou le moindre vol peut coûter très cher. Pour ça, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Prends une assurance pensée, adaptée à la durée de ton voyage. Tu as deux excellents choix. Le premier c'est Shapka et le deuxième c'est Heymundo. Tu y trouveras des bons tarifs et l'application est très utile. Tu as également des banques en ligne telles que Revolut ou N26 qui peuvent te couvrir certains frais lors de tes voyages. Veille cependant bien à payer via ces cartes si tu veux que l'assurance soit active. Et compare les garanties entre les frais médicaux, les vols, etc. Je t'ai mis les liens directs dans la description, check-les à la fin de la vidéo. Erreur numéro 2. Sous-estimer les distances entre les villes ou les îles. 300 km, ça se fait en 3 heures, non? Ça, c'est valable en France. Mais en Asie, c'est souvent une autre histoire. Les routes peuvent être sinueuses, mal entretenues ou inondées en saison de pluie. Les bus font des arrêts fréquents, parfois sans clim, et les trajets combinés, train plus bus plus ferry, s'enchaînent sans vraie pause. Je te donne un exemple concret. Un trajet comme Chiang Mai Koh Phangan, sur la carte, ça peut sembler proche. En réalité, t'as plus de 20 heures de voyage réparties entre le bus de nuit, le ferry et les trains. La solution pour tout ça, renseigne-toi avant de booker. Tu as 2 sites indispensables à checker en Thaïlande avant de réserver l'un de ces moyens de transport. Le premier c'est Rome to Rio et le deuxième c'est 12 Geo Asia ou 12 Go Asia. Tu verras, c'est hyper explicite et simple d'utilisation. Tu peux réserver aussi bien le bus que les trains que les ferries. Garde-les en favori et reste jusqu'à la fin. Je te montre une erreur qui peut littéralement ruiner ton voyage. Erreur numéro 3. Boire l'eau du robinet ou négliger l'hygiène alimentaire. Et non, la tourista ce n'est pas un mythe. Une glace faite avec de l'eau non filtrée, une salade pas bien rincée et tu passes ta semaine à caresser la cuvette si ce n'est pire. La solution pour pallier à ces problèmes, bois uniquement de l'eau en bouteille ou utilise des gourdes filtrantes telles que Lifestro. Fais attention aux glaçons dans tes boissons les premiers jours. Ensuite, je pense que ton corps s'y habituera. N'hésite pas à tester la street food car contrairement aux idées reçues que l'on peut avoir en Europe et en France, elle est souvent très qualitative. Un petit conseil, regarde où mangent les locaux et fonce les rejoindre. Erreur numéro 4. Croire que tout est bon marché et dépenser sans compter. Alors oui, c'est vrai, l'Asie n'est pas chère. Mais ne tombe pas dans le piège de te dire tout coûte 2 €, alors je me fais plaisir. Et là, je m'adresse surtout à ceux qui veulent voyager pour une longue durée en Asie. 10 petits plaisirs par jour, ça fait très vite 1000 € en 2 semaines. Entre les grabs, les cafés, les massages, les excursions, la nourriture, ça monte très vite. La solution pour pallier à ça, fixe-toi un budget journalier, par exemple 10 à 20 €. Ou alors un budget par pays si jamais tu comptes faire le tour de l'Asie et rester plusieurs mois. Utilise également des applications comme Travel Spend pour suivre tes dépenses. Et si jamais tu voyages en groupe, utilise l'application TreeCount, hyper pratique pour diviser et suivre tes dépenses. Reste bien jusqu'à la dernière erreur, c'est vraiment celle à éviter si tu veux garder ta santé intacte et ton argent. Erreur numéro 5, utiliser sa carte bancaire sans vérifier les frais. À chaque retrait, tu as 3 à 5 € de frais. Dans les paiements, dans des restaurants ou autres avec ta carte bleue, tu as également des frais cachés. En un mois, certains laissent 80 € à leur banque pour rien. La solution pour ça, ouvre une carte internationale sans frais. Tu as plusieurs banques qui proposent ce service, Revolut, N26, Wise, Boursorama. Pour t'expliquer rapidement, en Asie, tu as 2 types de frais. Tu as les frais bancaires et tu as les frais liés au distributeur automatique. Tu auras toujours les frais de distributeur qui sont à peu près de 3 à 5 €. Par contre, ce que tu peux éviter, c'est les frais bancaires, donc liés à ta banque. Et c'est avec les banques que je t'ai citées que tu pourras les éviter. Et surtout, quand tu retires de l'argent dans un distributeur automatique, choisis bien l'option Without Conversion, c'est-à-dire jamais la conversion automatique. C'est là qu'ils peuvent te prendre le plus d'argent, parfois 20 à 30 € par retrait. Je t'ai mis un comparatif complet en description pour choisir la carte qui te convient. Erreur numéro 6, l'avant-dernière. Ignorer les règles culturelles de respect. Un geste banal chez toi peut être hyper mal vu ici. Par exemple, aller dans un temple en short, élever la voix. La solution pour t'informer au mieux, utilise des sites comme Culture Trip ou des livres comme le Guide du Routard. Fais tout simplement preuve d'un peu de bon sens et de respect et ça fera l'affaire. Je te donne quelques exemples pour te donner une idée. En Thaïlande, on enlève ses chaussures dans les temples, on évite de pointer du doigt. En Indonésie, on a les jambes couvertes dans les lieux sacrés. En Asie, les gens sont plutôt timides et il faut respecter ça. Et enfin, erreur numéro 7, se déplacer sans casque ou sans permis valable en scooter. Le combo scooter short claquette est le cliché de l'Asie et je dirais même plus le cliché de la Thaïlande. Sauf qu'en Asie, les accidents de roue sont la première cause de blessures graves et sans permis international
international, ton assurance peut refuser de te couvrir. En plus de ça, la police est très alerte et au courant que les touristes n'ont que très rarement des permis internationaux. Et même si l'amende n'est pas chère, à peu près à hauteur de 15 € dans des villes comme Chiang Mai en Thaïlande, quand tu commences à les accumuler, ça fait beaucoup de dépenses sur un voyage. Mais c'est même pas ça le plus important, c'est ta santé avant tout. Alors pour ça, fais ton permis international gratuitement sur l'ANTS, loue toujours un casque avec ton scooter et garde-le bien attaché. Si jamais tu n'es pas à l'aise en scooter, prends un Grab ou un tuk-tuk, tu en trouves partout en Asie. Et surtout, vérifie que ton assurance couvre bien les deux roues. Cette erreur-là, elle peut vraiment gâcher ton voyage, autant au niveau santé qu'au niveau budgétaire. Alors fais-y très attention. Voilà les 7 erreurs les plus courantes quand on arrive en Asie. Si tu veux vraiment profiter de ton voyage, évite-les. Abonne-toi si tu prépares ton premier trip en Asie. Il y a plein d'autres vidéos pour t'aider à construire un itinéraire simple, sécurisé et inoubliable. Et si tu as encore des doutes, pose ta question en commentaire, je réponds à tout le monde. Je te souhaite un très bon voyage et je te dis à bientôt.